Alors, chers frères et sœurs, c'est important de comprendre que mon peuple périt faute de connaissance, c'est un cri d'alerte de notre Dieu. Le prophète Osée n'est que l'instrument qui crache cette vérité au monde. Mon peuple périt faute de connaissance. Si les choses arrivent tout croche dans ta vie, c'est parce que tu ne connais pas. Il faut déjà comprendre ceci. Il faut déjà accepter ceci. Toutes les erreurs que tu fais, peu importe d'où ça vient, c'est parce que tu ne connais pas. Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de votre série Renaître de nos cendres. Comme vous le savez, je le rappelle de temps en temps, notre mission ici, dans cette communauté, c'est de pouvoir réfléchir sur les voies et moyens, pour avoir une vie plus agréable. Et par la même occasion, sur les choses qui font que notre vie n'est pas telle que nous l'escomptons. Vous savez, les hommes ne le savent souvent pas, mais toute notre vie est spirituelle. Tout ce que nous faisons ici, depuis notre éducation que nous avons amorcée justement dans notre tendre enfance, jusqu'au cours supérieur et au travail, au boulot et à nos responsabilités en société ou en famille, eh bien tout ceci s'inscrit dans un processus que nous appelons la vie. Et la vie ici, c'est un ensemble d'expériences. Vous savez, nous sommes en Dieu, nous vivons, nous respirons en Dieu. Tout ce qui existe, existe dans ce même environnement que nous appelons Dieu. Okay? Et les choses que nous faisons, justement, sont de nature à nous amener à agir, à faire des expériences. Mais des expériences qui reflètent ce que nous sommes. Et c'est à cause de ça, justement, qu'à chaque fois, nous essayons de creuser dans qu'est-ce que nous sommes, qui sommes-nous. Parce que si on ne sait pas qui l'on est, c'est compliqué. Si les choses qui t'arrivent, tu ne sais pas d'où elles viennent, si tu es partie prenante ou pas, eh bien alors, tu vas toujours penser qu'il y a ce que nous appelons le hasard, que tout ceci est aléatoire et que peut-être il y a des êtres de l'autre côté qui t'en veulent et qui sont contre toi et c'est eux qui produisent tout ce qui est négatif et désagréable autour de toi. Et donc, notre dernier enseignement, nous avons parlé de la souffrance. Nous avons dit que la souffrance est un état d'esprit. Et donc, que la souffrance provient des résistances et des attachements qui créent une certaine rigidité. Aujourd'hui, nous allons aborder quelques sources de souffrance. Aujourd'hui, nous allons aborder quelques sources de souffrance. Et dans les enseignements à venir, nous allons continuer également. Le but ici est de vous pointer quelque chose, ok? De vous orienter sur certaines pistes. Je vous partage mes expériences moi-même. Parce que souvent, on ne le sait pas, mais la lumière qui vient dans notre vie, parfois, est le salut que nous espérons tant. Surtout à certains moments critiques, lorsque les ténèbres envahissent nos quotidiens. Alors, aujourd'hui, nous allons justement
lever le voile sur ces petits aspects de notre vie qui, ma foi, sont générateurs de troubles, de souffrances, de misère. Le thème de ce jour, c'est l'ignorance et les erreurs nous font souffrir. L'ignorance et les erreurs nous font souffrir. Dans les Saintes Écritures, il est écrit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Le prophète Osée « Mon peuple périt faute de connaissance ». Le mot périr ici n'est pas à prendre dans le sens « mon peuple meurt physiquement parlant ». Non. Lorsque tu meurs, on dit que tu péris. Mais en réalité, il ne s'agit pas de cela ici. Le mot périr ici est employé dans le sens souffre. Ok? C'est la souffrance. Parce que, comme je m'évertue tout le temps à vous le dire, nous sommes des êtres de joie. Nous sommes des princes. Nous sommes des dieux. Alors, les fils spirituels de celui qui a créé la vie et qui est vie ne peuvent pas rester en marge de la jouissance de cette vie-là. Nous sommes créés pour vivre heureux. C'est ce que je veux dire par là. Nous sommes créés pour être tout le temps dans la paix, dans la joie, dans le bonheur total. Et donc, lorsque envoyés pour faire ces expériences en ce monde, lorsque nous venons ici et que nous oublions qui nous sommes et que nous oublions tout le pouvoir, toute la capacité que nous avons, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous sombrons dans cet abîme que nous appelons l'ignorance. Vous savez, on dit souvent, et même dans notre monde aujourd'hui, nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Lorsque tu ignores ce que tu dois faire, ce qui arrive, c'est que tu fais des erreurs. Erreur ici n'étant pas quelque chose qui est punissable par la force suprême que nous appelons Dieu. Non, il ne s'agit pas de ça. Parce que c'est très facile de plonger dans ce sillage ou dans cette morale où on dit souvent j'ai fait une faute, j'ai fait un péché, alors je suis puni. Il ne s'agit pas de ça. Nous vivons dans un environnement, dans un univers qui a des lois. Et les lois ne sont pas telles que lorsque tu fais mal, quelqu'un est là, un petit vieillard est là et il te punit. Non, il ne s'agit pas de ça. Nous avons par exemple le principe de la causalité, la loi de la cause à effet, qui dit que toute action entraîne une réaction. Ce n'est pas spécifique à toi. Et ce n'est pas une question de morale. Peu importe ce que tu fais, que ce soit en bien ou en mal, ce que nous appelons bien et mal étant très relatif, que ce soit quelque chose qui fonctionne pour toi ou qui ne fonctionne pas pour toi, eh bien, l'action que tu viens d'avoir entraînera son lot de conséquences. Et c'est ce que nous appelons la loi ou le principe de la causalité. Donc, que tu sois connaisseur ou ignorant, que tu sois dans la connaissance ou dans l'ignorance, toutes les actions entraînent une réaction. Et lorsque, spécifiquement, tu ne sais pas quoi faire, tu es dans l'ignorance, tu vas prendre des décisions qui vont être dysfonctionnelles pour toi et même pour ceux qui t'entourent. Aujourd'hui, dans notre monde, des gens prennent des décisions qui sont dysfonctionnelles. Les guerres que nous avons, les conflits que nous avons, regardez comment les grandes puissances se battent. Regardez comment telle puissance va soutenir telle autre à cause d'une certaine idéologie. Regardez comment les gens, à cause de certains intérêts égoïstes, personnels, vont envoyer des armes, des bombes, afin que
sous d'autres cieux, sur d'autres terrains, que les gens se battent et que des innocents soient tués. C'est de l'ignorance, chers frères et sœurs. Parce que nous pensons que nous sommes séparés et divisés. Nous pensons que, oui, moi je suis ici et eux ils sont là-bas. C'est de l'ignorance. Ce que ça crée, c'est justement ça, des erreurs. Des erreurs. Et par erreur, on comprend tout ceci, toute la souffrance et toute la misère qui est générée à partir de ces erreurs, à partir de cette ignorance. Donc, l'ignorance et les erreurs nous font souffrir. Et ici, on ne dira pas, mais non, je suis excusé parce que je ne connais pas. Si vous allez au palais de justice, nul n'est censé ignorer la loi. Si par exemple, vous montez dans votre voiture et que depuis ce matin, une nouvelle signalisation a été mise à un emplacement donné et que vous n'avez pas vu cette signalisation et que vous avez entravé le code de conduite, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, l'agent de paix va vous donner une contravention. Vous aurez beau vous excuser, je n'ai pas vu, je n'ai pas fait ci, mais vous n'êtes pas censé ignorer la loi. Est-ce qu'il est méchant? Non, il n'est pas méchant. Il ne fait que son travail. Nous avons une société des hommes où il y a beaucoup de lois. Je ne veux pas rentrer dans le jugement de est-ce que c'est important ou pas, est-ce que c'est nécessaire ou pas. Là n'est pas le sujet ici. Mais nous vivons dans une société qui a des lois. Et lorsque vous ignorez ces lois et que vous contrevenez à l'une ou l'autre de ces dispositions, eh bien, la sanction ne tarde pas à venir. Vous récoltez les conséquences de votre acte. Vous faites une erreur, vous en récoltez les conséquences. Ça fait souffrir quand on reçoit une contravention, parce qu'il faut payer de l'argent. Et il y a des erreurs encore pires. Par exemple, lorsque vous ne savez pas que une émotion forte peut entraîner des dégâts irréversibles, et que par exemple vous vous mettez en colère contre votre enfant qui vient de commettre, selon vous, une faute, vous êtes tellement en colère contre cet enfant-là, vous pouvez lui porter un coup qui serait fatal. Ça va vous faire souffrir. Parce que si l'enfant meurt, tombe évanoui par exemple et meurt, ben, vous allez supporter cela sur votre conscience. Vous allez porter cela sur votre conscience tout le long de votre existence. L'ignorance entraîne des erreurs qui font souffrir. Et il y a tellement d'exemples qu'on peut donner. Vous comprenez aisément ce que je veux dire par ici. Dans votre vie, il y a plein d'exemples que vous pouvez voir. Nous sommes censés connaître qui nous sommes. Nous sommes censés connaître les lois de l'univers. Nous sommes censés connaître ce qu'est la vie et de quelle façon il faut vivre pour être en sécurité. De quelle façon il faut vivre pour retrouver la joie perdue, pour retrouver la paix perdue. Mais la plupart du temps, les hommes ne savent même pas qu'ils sont en ignorance. Ça commence déjà par là. La question c'est quoi l'ignorance? Ignorance de quoi? L'ignorance, c'est un défaut de connaissance. Vous savez? Normalement, nous sommes des êtres éternels, conçus pour être semés, on va dire, mourir, germer et porter des fruits. Notre esprit est comme une graine. Okay? Une graine que Dieu sème. À chaque naissance en ce monde, c'est comme une graine que Dieu sème. Parce que qu'est-ce qui arrive? Eh bien, l'âme se détache de l'esprit et envoie l'esprit en mission. L'esprit s'incarne et anime un corps. Et ce corps fait des expériences. Donc, si l'esprit retrouve la clairvoyance, la conscience de ce qu'il est,
et reconnaît qu'il est un être divin et que Dieu est en lui et que lui il est en Dieu, alors tout ce que l'esprit fait, c'est Dieu qui le fait en ce moment-là. Et l'esprit venant de l'âme, mais l'âme c'est la connaissance. Toute la connaissance, ce que certains vont appeler la grande bibliothèque akashique ou bien les connaissances universelles, sont dans ce réservoir que nous pouvons appeler l'âme. Vous savez que les relations interpersonnelles, les relations entre les hommes et la nature, les relations entre les hommes, les êtres et les forces de l'univers sont des relations énergétiques. Mais l'énergie, qu'est-ce que c'est? C'est un champ d'information, l'énergie. Un exemple tout simple, vous êtes ici et vous pensez à quelqu'un qui vous appelle. Vous venez en esprit de lui envoyer un message. Vous avez pensé à cette personne-là. Et cette personne, son esprit a reçu le message. Et cette personne prend son téléphone et vous appelle dans le monde physique. Nous vivons sur cette terre. Nous vivons dans ce monde physique, mais nous ne sommes pas que physiques. Nous sommes d'abord spirituels. Et donc, nous avons accès à toute cette connaissance pour autant que notre esprit se rappelle de qui il est. Donc, l'ignorance ne vient pas de Dieu. L'ignorance vient de nous-mêmes lorsque notre esprit, justement, se perd dans ces carambolages, se perd dans ce monde de turbulence. Lorsque l'esprit commence à sombrer, justement, dans les basses énergies, il ne sait plus qui il est. L'ignorance, c'est le défaut de connaissance. En réalité, on dit qu'on va apprendre, mais on connaît déjà tout. Moi, j'aime mieux dire, on va se rappeler. On va se rappeler de ce que nous connaissons déjà. Tout le monde connaît tout. Nous sommes des êtres divins, chers frères et sœurs. Vous ne devez pas vous sous-estimer. Aujourd'hui, le sujet n'est pas de dire comment faire pour reprendre de la bête, comme on dit, de reprendre tout ce que nous avons oublié, nous rappeler tout ceci, afin de redevenir connaisseurs. Il ne s'agit pas de ça ici. Il s'agit pour vous de méditer sur comment votre ignorance entraîne pour vous des erreurs. De méditer sur les conséquences de ces erreurs sur votre esprit et sur votre âme. Est-ce que pour toi qui me suis, est-ce que tu es conscient que tu fais des erreurs parce que tu ne connais pas? La question, elle est là. Si tu découvres une nouvelle marque de cuisinière à gaz et que tu ne sais pas comment utiliser les boutons et que tu n'as pas pris la peine d'aller lire le manuel que le concepteur a mis dans la boîte, ou que même si tu n'as pas le manuel, que tu n'as pas eu la présence d'esprit d'aller sur Internet pour aller chercher comment ça fonctionne, et que tu tournes le bouton, que tu le laisses dans une position indésirable, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura une fuite de gaz. Et si par malchance, il y a une incandescence quelque part, c'est fini. C'est l'incendie. Est-ce que tu vas porter plainte contre le concepteur de la cuisinière? Est-ce que tu vas dire que c'est un diable, c'est le diable ou c'est Satan qui t'a conduit dans cela? Tu n'as pas eu la présence d'esprit. Ce n'est pas la faute des autres. C'est ton manque de conscience qui t'a conduit dans cette situation. Il y aura un incendie et tu vas en supporter les conséquences. Si tu es encore en vie, tu vas en supporter les conséquences. La même façon, si tu rentres dans une voiture et que, au lieu d'être dans la présence, d'être à l'affût, que ton esprit soit là pendant que tu conduis, si tu es en train de faire quelque chose d'autre, par exemple sur le cellulaire ou en train de faire quelque chose d'autre, si par exemple
ton esprit est déjà au boulot ou ailleurs pendant que tu es dans la voiture. Combien de gens ne sont pas là dans ce qu'ils conduisent? Il y en a tellement. Eh bien, bonjour les accidents. Bonjour les incidents. Certaines personnes, dans ce défaut de présence intemporelle, font des accidents très graves. Certaines personnes vont même dormir au volant et faire des accidents. J'ai suivi une émission, une EMI, où il y a un monsieur qui a perdu son épouse et son enfant de cette façon-là. Il dormait au volant, il a dormi pendant 2 ou 3 minutes et c'était fini. C'était fini. Il s'en est voulu jusque-là. Alors, chers frères et sœurs, c'est important. Alors, chers frères et sœurs, c'est important de comprendre que mon peuple périt faute de connaissance, c'est un cri d'alerte de notre Dieu. Le prophète Osée n'est que l'instrument qui crache cette vérité au monde. Mon peuple périt faute de connaissance. Si les choses arrivent tout croche dans ta vie, c'est parce que tu ne connais pas. Il faut déjà comprendre ceci. Il faut déjà accepter ceci. Toutes les erreurs que tu fais, peu importe d'où ça vient, c'est parce que tu ne connais pas. La connaissance est partout. Est-ce que tu désires connaître? Parce que là, il s'agit de prendre conscience de notre vie de souffrance. Il s'agit d'accepter l'existant pour décider de sortir de la souffrance. Est-ce que toi, tu veux sortir de la souffrance? Est-ce que tu comprends que l'ignorance t'amène constamment à faire des choses qui créent autour de toi des ténèbres, de la souffrance, de la misère, y compris pour toi-même? Voilà une vérité qu'il faut méditer, chers frères, chères sœurs. Nous allons revenir sur les voies et moyens. Nous allons revenir sur quelques pistes de solutions. Mais dans tout ceci, il faut déjà que tu sois conscient que les erreurs proviennent justement de là. Et que les erreurs sont source de souffrance. Et que ce n'est pas de la fatalité. Nous ne vivons pas une vie de fatalité. Nous ne vivons pas une vie où il y a des êtres qui sont là juste pour nous faire périr, qu'il y a des êtres qui sont là juste pour nous foutre dans la merde. Non. Nous devons sortir de ces croyances, chers frères et sœurs. L'homme a le plein pouvoir, la pleine puissance de créer sa vie. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. Ce que tu fais, ce que je fais, c'est ce que je veux. C'est ce que je désire. Et la plupart du temps, étant dans l'inconscience, étant dans l'ignorance, je vais me laisser conduire par mon subconscient. Et mon subconscient, qui est l'ego en moi, peut-être va se lever, va prendre plein de décisions en mon nom. Je vais entrer dans certaines sphères qui vont être très préjudiciables pour ma joie et pour ma paix. Je vais souffrir. Je vais souffrir. Mais si je deviens conscient que je suis la seule personne qui engendre tout ceci, je ne vais pas commencer à me lamenter et à culpabiliser les autres. Je ne vais même pas me culpabiliser moi-même. Mais je vais juste prendre conscience. Je vais observer à l'intérieur de moi toute la douleur générée. Et je vais prendre conscience que cette faille vient de générer ceci. Je vais prendre conscience que la faiblesse en moi n'est pas une fatalité. Et que ce n'est que temporaire. Ce n'est que quelque chose que j'ai accepté de façon temporaire. Et du moment où je prends conscience de ceci, je suis à moitié délivré. La délivrance est au bout du chemin de la prise de conscience.
tu peux t'en sortir. Peu importe ce que tu vis, tu peux t'en sortir. Il n'y a pas de fatalité. Et tu as le plein pouvoir de t'en sortir, de créer dans ta vie ce que tu veux. Mais alors, il faudrait que tu décides d'aller au-delà de ton ignorance, de reprendre le contrôle de ta vie, de ton esprit, pour aller à la recherche de la connaissance. Il faudrait que tu prennes conscience que ce soit lorsque tu es en éveil, que ce soit lorsque tu dors dans les rêves, que ce soit même dans le sommeil profond, comme on le dit, dans n'importe quelle disposition physique, tu es susceptible de faire des erreurs. Et que ces erreurs, malheureusement, entraînent des situations préjudiciables ou désagréables pour ton esprit. Alors, cher frère, prends conscience de ceci. Laisse-toi éclairer. Sors de tes résistances. Parce que nous l'avons vu, la souffrance entraîne des résistances. Et c'est un cycle infernal, cette affaire. Tant que tu ne reconnais pas, ben, tu vas faire les mêmes choses. Ça va entraîner les mêmes conséquences. Et tu vas tourner en rond. Est-ce que c'est ce que tu veux pour ta vie? Je suis sûr que non. Alors, laisse-toi entraîner par la lumière de l'Esprit Saint. Moi, je ne suis qu'un instrument qui pointe quelque part dans les ténèbres de ton cœur et qui vient juste éveiller ton attention sur quelque chose d'important. Cette lumière au bout du tunnel qui te mène à la vraie vie, celle que tu désires vraiment. Alors la question c'est, vas-tu entrer dans cette révélation et pouvoir te lever pour pouvoir assainir tout ceci autour de toi, pour retrouver une vie, une vraie vie, une vie d'enfant de Dieu? Si la réponse est oui, alors commence à méditer sur tout ceci. Parce que c'est très important. Constamment, tu médites. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait qui m'a entraîné quelque chose de désagréable? Qu'est-ce que j'ai pensé qui m'a entraîné des émotions? Qu'est-ce que j'ai dit qui m'a valu des blessures? Aujourd'hui, qu'est-ce que je compte faire pour pouvoir répertorier tout ceci et me demander, mais c'est où la source? C'est un exercice méditatif que je vous recommande, chers frères et sœurs. C'est une invitation à rentrer en profondeur de votre cœur, de votre esprit, pour faire l'inventaire de tout ceci. Chaque émotion provient justement de ça. Chaque émotion provient d'une pensée qui, d'ores et déjà, une pensée, il y a une décision que tu as prise. Quand tu penses à quelque chose, c'est déjà une décision que tu as prise. Le Christ l'a dit. Quand on parlait d'adultère, il a dit, on vous a dit que lorsque tu sors avec la femme de ton frère, c'est de l'adultère. Mais moi, je vous dis que si déjà tu penses déjà à elle, tu commets déjà. Donc, la pensée est déjà une décision que tu as prise. Et cette pensée va te générer peut-être des divisions intérieures. Cette pensée, dépendamment de tes croyances, va te générer des émotions. Il y a des gens qui ne dorment pas parce que justement, ils ont commencé à penser à quelque chose. Est-ce que tu vas prendre conscience de ceci et justement entrer dans cet inventaire, scruter chacune de ces poches de faiblesse et ainsi commencer à fouiller pour savoir qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que j'ai manqué? Dans quelle ignorance me suis-je plongé qui m'a amené jusque-là? Et ainsi, tu es sûr que une fois sorti de là, tu n'y reviens plus jamais. Voilà comment on améliore notre vie, chers frères et sœurs. Voilà comment on atteint le bonheur que nous recherchons tant. Alors, laisse-toi conduire par l'Esprit Saint. Que cet Esprit t'illumine. Que cet Esprit te bénisse. Que cet Esprit
t'épaule dans ce cheminement afin que la vie te soit encore à nouveau agréable. Sois béni.